Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier et je vous propose des capsules sur les loyautés familiales et différents sujets comme l'argent. J'en ai réalisé 3, vous pouvez aller les consulter. Et j'en ai réalisé une sur l'infertilité, une autre sur le couple. Et là, je vais vous faire une autre capsule sur le couple mais avec l'angle de l'infidélité. Alors, les loyautés familiales, ce sont des choses qui sont des répétitions de génération en génération. Et on voit ça notamment dès qu'on s'intéresse à la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là encore, vous avez sur ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi, vous avez une conférence, vous avez une petite capsule très brève pour vous expliquer ce que c'est. Mais d'une manière générale, la psychogénéalogie vous montre que sur plusieurs générations, à chaque fois qu'il y a des drames, des traumatismes, à chaque fois qu'il y a des secrets de famille, des tabous, qui n'ont pas été verbalisés, conscientisés, qui n'ont pas pu faire véritablement sens, qui n'ont pas pu être dépassés pour être une source de résilience, une source de compétence, une source de progrès. Eh bien, à chaque fois qu'il y a eu donc un traumatisme non résolu, eh bien, il est appelé à se revivre dans les générations qui suivent. Alors parfois, ça fait un peu accordéon, c'est-à-dire que ça n'est pas la génération juste du dessous, mais ça va être la génération des petits-enfants. Voilà. Alors, ça, c'est pour faire une présentation très, très succincte de la psychogénéalogie, qui est une chose absolument fabuleuse, absolument excitante en plus, parce qu'on se transforme un petit peu en enquêteur, en Sherlock Holmes, et on découvre, en pacifiant en plus nos relations avec nos ancêtres. Dans nos ancêtres, hein, vous avez parents, grands-parents, hein, ça ne va pas chercher si loin. Donc en pacifiant nos relations avec nos ancêtres, eh bien, on est appelé à être beaucoup plus dans l'observation et dans la conscience de nos comportements et de nos choix de vie. Et donc ça, c'est véritablement capital, parce que ça vous permet de vous libérer de comportements qui finalement n'ont rien à voir avec vos souhaits réels, avec vos besoins réels, des schémas qui appartiennent donc à vos parents, grands-parents, etc., etc. Tant que vous ne les mettez pas en conscience, vous êtes éventuellement soumis à ces bégaiements. Donc si vous voulez être à votre vraie place, si vous voulez être conscient, adulte, responsable de vos choix, mieux vaut mettre en lumière toutes ces choses passées. Et donc aujourd'hui, on sait bien que c'est l'inconscient qui vous gouverne. Et jusqu'à Freud et autres, on pensait que essentiellement ça s'arrêtait à papa, maman. Aujourd'hui, on parle donc de transgénérationnel, et on est appelé donc à étudier les choses un petit peu plus haut, donc grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, mais c'est très rare qu'on aille plus loin, hein. Ce qui nous intéresse, c'est la légende familiale. Et c'est toutes ces peurs et toutes ces lois et toutes ces règles de vie auxquelles, petit enfant, nous sommes inscrits dans ces règles de la tribu. Voilà. Et nous voici dans la saison 2 des loyautés familiales et des problèmes de couple. Voilà. Alors, dans le premier épisode,
Nous avons vu tous les soucis liés au mythe du prince charmant ou des flammes jumelles. Nous avons vu ceux et celles qui abandonnent la famille. Nous avons vu l'histoire d'amour qui finit toujours mal, en tout cas les mariages malheureux. Donc, d'où l'intérêt de rester célibataire, libre et indépendante, ou bien de chercher des partenaires qui vont confirmer cette conviction. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, évidemment, nous avions aussi les hommes sont inutiles ou les femmes sont des sources d'ennui. Donc, les hommes sont des sources d'ennui, les femmes également, mais aussi les enfants. Voilà, c'est ce que nous avons abordé donc dans la première capsule sur le couple, mais aussi dans celle sur les problèmes de fertilité. Donc je vous invite à aller la regarder parce que il y a beaucoup de problèmes de couple qui sont sous-tendus dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres loyautés familiales qui touchent au couple. Et toujours, nous avons deux interprétations possibles. Obéir au schéma de la tribu, donc revivre toujours plus ou moins les mêmes choses jusqu'à ce que ce soit conscientisé, ou bien essayer de faire rigoureusement l'inverse. Mais ça n'est pas toujours facile, l'inconscient étant très farceur. Et puis, si, encore une fois, on ne met pas des mots sur les mots, eh bien, ce qui se passe souvent en psychogénéalogie, en transgénérationnel, on s'aperçoit que ça fait comme un accordéon, c'est-à-dire que les problématiques des grands-parents se répercutent sur les petits-enfants. Voilà. Donc, le mieux, c'est quand même d'y faire face et éventuellement de trahir ses loyautés. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai déjà dit précédemment dans une de mes vidéos sur la psychogénéalogie et sur, je ne sais plus si c'était dans les problèmes d'argent liés oui, c'est ça, c'était dans les problèmes d'argent liés aux loyautés familiales. C'est pas parce qu'on décide de trahir ces mauvaises habitudes, ces schémas qui appartiennent au passé, qui appartiennent à une autre histoire, qui appartiennent à une autre époque, qui appartiennent à d'autres personnalités, qu'on va pour autant culpabiliser. Le but étant de devenir un adulte à part entière avec vos choix et votre cohérence au niveau de vos valeurs. Vous n'êtes pas obligé pour autant de vous fâcher avec vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, mais simplement savoir réellement ce qui est bon pour vous. Voilà. Et faire le mieux dans ce sens-là, sans reproduire les erreurs du passé. Donc, nous allons commencer sur les lignées des femmes trompées. Non, ça n'est pas drôle, pardon. Mais quand vous vous apercevez qu'effectivement, à chaque génération, vous allez avoir des femmes qui sont trompées, eh bien, vous pouvez commencer à avoir quand même quelques doutes, mais généralement, c'est précisément dans ces familles-là que vous avez des petites formules toutes faites du style « Ah, de toute façon, ma fille, ou mon fils d'ailleurs,
cocu, tu l'as été, ou cocu, tu l'es, ou cocu, tu le sauras. Voilà, ou on a aussi, mais de toute façon, les hommes, tous des infidèles. Donc, nous avons effectivement ce type de formulation qui imprègne des générations entières et des arbres entiers. Et donc, quand on entend ça avec le biberon, j'ai envie de dire, eh bien, nécessairement, on se fait un devoir de ne pas trahir les convictions familiales, puisque ce sont des certitudes et puisque nos parents ne peuvent avoir tort. Hein. N'oubliez pas que en tant qu'enfant, on considère que tout le système familial, eh bien, c'est vraiment pour nous une question de survie et donc obéir à ses lois, en comprendre ses règles, c'est vraiment, vraiment indispensable et il est excessivement difficile d'envisager que nos parents puissent avoir tort. Donc, nous allons éventuellement grandir en ayant perçu, parfois ça va passer non pas par des petites formules, hein, mais simplement des scènes dont on va être témoin, et on va, dès l'enfance, pourquoi pas, en tirer des conclusions. Et les conclusions qu'on peut tirer enfant hein, peuvent être très excessives ou très maladroites, voire totalement fausses. Hein. N'oubliez pas que 50% de nos souvenirs sont erronés. Enfin bon, qu'est-ce qui va permettre de confirmer ces traditions familiales? Eh bien, par exemple, nous allons chercher, je dis nous par exemple en tant que femme, nous allons chercher un homme qui va déjà être en couple. Et donc, à partir de là, nous allons avoir une belle histoire d'amour, puisque peut-être il va vous raconter que son couple est absolument en fin de vie, qu'il n'aime que vous, enfin, que sais-je. Et donc, vous allez tout investir sur cet homme. Peut-être que cet homme, effectivement, va quitter sa femme pour faire couple avec vous. Donc, d'ores et déjà, vous savez que potentiellement, cet homme est infidèle. D'ores et déjà, vous allez pouvoir nourrir la croyance que si vous avez été capable de le faire rompre, alors que peut-être cet homme avait des enfants, etc. Enfin, bref. Qu'est-ce qui vous assure que une autre que vous, peut-être plus jeune, peut-être plus belle, que sais-je, ne va pas ou n'est pas précisément actuellement en train d'en faire autant? Et donc, ça, c'est un petit peu les prophéties autoréalisatrices. À force de lui coller l'étiquette je n'ai pas confiance en toi, je pense que tu me trompes, à force peut-être de fouiller ses petites affaires, à force de nourrir votre croyance, votre manque de confiance, à force éventuellement de nourrir votre insatisfaction, et bien nécessairement cet homme, puisque même s'il est tout à fait honnête dans un premier temps, peut-être à force d'avoir cette étiquette sur le front d'homme infidèle, d'homme insoupçonné, eh bien si jamais une opportunité s'offre à lui, puisque de toute façon, à vos yeux, il est déjà coupable,
puisque le poids de votre regard est très très lourd, eh bien, ma foi, vous l'aurez précipité dans les bras d'une autre, voilà, en lui collant cette étiquette à laquelle il va se soumettre aisément. Voilà. Donc ça peut être par exemple une façon très très simple de nourrir, donc soit par des discours et une attitude auto-réalisatrice, une suspicion permanente, soit parce que vous allez chercher un homme qui déjà a un comportement de séducteur, un comportement infidèle, eh bien déjà vous êtes quasiment sûr d'avoir quelqu'un qui va vous tromper à un moment ou à un autre. Voilà, et comme ça, eh bien, votre cerveau vous a donné raison et vous êtes ravi de donner raison à maman, à mamie, à l'arrière-grand-mère qui vous l'ont répété depuis toute petite. Voilà. Alors, sur le modèle très très classique de mon cœur est à papa, on a évidemment, si ce père trompait maman, eh bien, il n'en reste pas moins l'homme idéal. D'abord parce que maman était amoureuse, donc je vois ce que c'est que l'amour dans ce couple, et j'ai du mal à remettre en question ce type de relation en tant qu'enfant. Donc, une fois adulte, eh bien, je vais chercher un homme qui ressemble à papa, effectivement. Un homme qui, donc, trompe la femme avec laquelle il est en couple. L'idée, c'est quelque part, c'est de réparer donc ce qui a été fait à maman, mais en même temps, je ne peux pas faire mieux qu'elle. Après tout, je suis toujours la petite et donc je me dépatouille toujours pour échouer et en fait, voilà, généralement, cet homme me quitte. Voilà. Vous avez aussi dans des couples qui vont mal du fait d'infidélité répétée, parfois, eh bien, l'enfant a effectivement une place du coup privilégiée vis-à-vis du père ou vis-à-vis de la mère, mais surtout par exemple vis-à-vis du père. Et en fait, il y a un espace vacant, hein, le lien père-fille peut être un petit peu plus important. Peut-être que la petite essaye de maintenir le couple, comme dans n'importe quel couple qui va mal. L'enfant essaye avec toutes ses forces de maintenir le couple. Et donc, en fait, à l'âge adulte, cet enfant se retrouvera pris dans des trios amoureux qui rappelleront le crayon de son enfance, papa, maman et moi. Et en fait, évidemment, tout cela, c'est quand même assez douloureux et bien souvent voué à l'échec. Il y a un angle aussi quand même sur le plan historique qu'il faut visiter. C'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la sphère dans le temps, hein, la sphère du plaisir masculin, puisque le plaisir féminin c'était quelque chose de très très ignoré quasiment, hein. Eh bien, le plaisir masculin était extérieur à la couche
matrimonial. Et donc, vous aviez, en fonction de la catégorie sociale, vous aviez différents bordels, mais vous aviez aussi l'entretien de maîtresse, vous aviez, vous aviez également, pourquoi pas, à domicile, les petites bonnes. Dans les fermes, vous aviez, même quand les gens avaient peu d'argent hein, dans les fermes, hein, vous aviez toujours du personnel et notamment des enfants placés. Hein. Voilà. Alors, donc, il est évident que ces petites jeunes filles, ou pourquoi pas, voilà, ces beaux jeunes hommes pouvaient attirer des infidélités, pourquoi pas. Hein. Voilà. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que l'homme avait en général une vie à l'extérieur, une vie sexuelle à l'extérieur du couple. N'oublions pas aussi que c'était pour les femmes un moyen de ne pas cumuler trop de grossesses. Et quand elles avaient fait 1, 2, 3, 4 enfants, qu'elles avaient eu peur d'en mourir, que bon, parfois elles n'avaient pas forcément les moyens les, de les, de les nourrir correctement. Et bien, après tout, si l'homme allait faire sa petite affaire ailleurs, ça n'était pas si mal. Néanmoins, la femme se sentait quand même trompée. Hein, voilà. Même si on raconte les épouses étaient dans certains milieux contentes de s'être débarrassées de ce qu'on appelait le travail de nuit. Voilà, ou le devoir conjugal. Donc, quand on se remet comme ça dans un historique hein, sur des générations et des générations, il faut comprendre qu'effectivement, l'infidélité conjugale de la part du mari, c'était quelque chose de tout à fait classique. Il était clair qu'il avait des besoins plus importants à satisfaire, etc., etc. Voilà. Alors que les femmes, tant qu'il n'y avait pas de contraceptif, eh bien, on savait qu'elles avaient tendance à rester beaucoup plus sages. Et dans les années 70, quand la pilule est apparue, vous aviez des couples où le mari disait clairement qu'il ne souhaitait pas que sa femme accède à la pilule parce qu'il avait peur qu'elle aille voir n'importe où. Voilà, les années 70, c'est pas si loin. Hein. Bien, donc ce qui est assez amusant, c'est que aujourd'hui, on peut très bien avoir des couples qui sont extrêmement heureux sexuellement jusqu'au mariage. Et puis au moment où ils se marient, eh bien, on va avoir un blocage. Et par exemple, si ça n'est pas une infidélité patente, eh ben, on va avoir par exemple l'homme qui va fuir sur les réseaux sociaux et sur le porno en ligne, par exemple. Voilà. N'oublions pas quand même que 30% des gens qui vont sur les sites de rencontres sont mariés. Alors maintenant, c'est vrai que grâce à l'indépendance financière des femmes, grâce aux contraceptifs, eh bien, on trouve aussi beaucoup de femmes mariées sur les sites de rencontres. Voilà. Donc, quand il s'agit de l'homme qui considère la femme comme infidèle, source de tromperie, eh bien là, on peut très souvent, dans les lignées paternelles,
retrouver, eh bien, par exemple, un mariage qui s'est fait, avec, une jeune femme qui était déjà enceinte. Heu, on disait souvent que, une fois sur 3, la mariée, avait un polichinelle dans le tiroir et que parfois ça n'était pas le vôtre. Au moment, de convoler en juste noces, et que, parfois quand vous avez par exemple des mariages en hiver et bien, même si, heu ça peut paraître étonnant, parfois, ça peut être une raison, heu, qui justifie le mariage en hiver, à savoir, la mariée est enceinte et il faut se dépêcher, d'en passer, par, le curé. Dans ces cas-là, évidemment, le l'époux pouvait le découvrir, un peu à ses dépens et heu et vous vous doutez bien, de ce qu'il en découlait au niveau, du discours, au niveau du regard qu'il portait, sur cette épouse. Voilà, dans les petites annonces, heu, parce qu'on se rencontrait aussi avec des petites annonces, hein, le chasseur français et cetera et cetera. Et bien, souvent on voyait, hem, jeune fille cherche mariage, entaché ou avec tache et ça signifiait que la jeune fille, déjà n'était plus vierge, mais que, parfois, même pourquoi pas, elle avait déjà un enfant. Voilà, ou elle était enceinte. Moi j'ai été très, très étonnée comme ça en regardant par exemple l'année, 1921, en cherchant un ancêtre parisien, au niveau des états civils. Le nombre de reconnaissances aussi, le nombre d'enfants, nés donc hors mariage et reconnus, au moment, d'un mariage par un père qui n'était pas le leur. Heu, alors parfois, ça se passait bien, la femme était accueillie, l'enfant aussi, parfois, eh bien, restaient, des choses douloureuses. Dans cette notion de, on ne peut pas avoir confiance dans la sexualité des femmes, les femmes, sont des traînées, et cetera. Heu, Vous pouviez avoir tout simplement, dans une fratrie, une toute jeune fille, qui avait été, abusée, par un garçon de passage, par un un garçon au bal ou que sais-je, surtout que c'était des oies blanches, donc il était très, très facile de, les abuser. Et ces jeunes filles se retrouvaient enceintes et bien souvent quand même, comme il s'agissait d'une honte considérable pour toute la famille, eh bien, vous aviez, ces jeunes filles qui pouvaient être, chassées, voire parfois aussi, cachées. On allait, les cacher, chez, un cousin, éloigné ou chez une vieille tante, mais on n'en parlait plus. Ou si on en parlait, on pouvait en parler, comme, d'une source, de honte et évidemment, tout cela, tout ce secret de famille, tous ces tabous, et aussi tout ce chagrin parce que, j'imagine que quand même, pour une mère, pour des frères et sœurs, ça ne doit pas être toujours si facile de, mettre au ban, de chasser, une, une petite jeune fille. Voilà, donc quand on n'arrivait pas à les marier, eh bien, on pouvait les chasser. Si on les chassait vraiment, évidemment, en règle générale, ce qui leur restait, eh bien, c'était, pour la plupart, la prostitution ou plus ou moins. Voilà. De là, on insistait sur le, eh bien, les femmes, toutes des
hein, qui se répercutait de génération en génération, même si on ne savait pas trop pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui a été chassée du clan, c'est vraiment quelque chose de condamnable. Et ça doit être réparé par généralement donc les générations d'en dessous. Voilà. Ce qui veut dire que vous aurez un homme qui ira précisément vers une femme infidèle, une femme source de honte, une femme qui aura une sexualité peut-être suspecte. Voilà. Et finalement, on se retrouve avec des conséquences, encore une fois, voilà, d'une génération à l'autre. Mais il n'y a jamais qu'une seule hypothèse quand on étudie son arbre. Il n'y a jamais qu'un seul résultat précis à une conséquence, etc., etc. Non, à chaque fois, nous devons mettre ensemble plusieurs pièces du puzzle pour pouvoir réellement comprendre quels sont les tenants et les aboutissants et quelle est la cohérence de l'arbre, quel sens la personne qui vient faire cette thérapie brève peut mettre sur ses comportements à lui ou à elle et sur ces problèmes récurrents dans ces relations de couple. Voilà. Alors, je ne vais pas tout traiter donc aujourd'hui. L'infidélité, c'est quelque chose d'encore tellement vaste qu'on pourrait en parler des heures. Et de toute façon, il est clair qu'il va y avoir une troisième capsule que j'ai déjà quasiment faite. Voilà, sur le couple. Eh bien, en espérant vous avoir éclairé et avec le plaisir de vous retrouver. Ce que je voulais ajouter, c'est que bientôt, en septembre 2022, alors peut-être que c'est déjà derrière nous au moment où vous regardez cette vidéo, en septembre 2022, je vais lancer des petites formations pour se libérer des chaînes du passé et qui contiendront donc des lives en petits groupes sur différents thèmes, donc le métier, l'argent, le couple, le bonheur, donc les croyances limitantes, et puis des exercices pour vous en libérer, des e-books et il y aura aussi des vidéos, mais les vidéos seront certainement en libre accès sur ma chaîne. Voilà, donc c'est une formation que j'entends délivrer à un prix très très abordable et quand elle sera prête, très bientôt, je vous mettrai de toute façon le lien ci-dessous. Donc n'hésitez pas, si vous la regardez à partir de septembre, à regarder dans la description et vous aurez le lien. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Être heureux d'être soi. Et vous pouvez également me contacter ou en savoir plus sur mon site êtreheureux-d'être-soi.com. Voilà, au plaisir de vous aider. Merci.